Salut tout le monde, c'est la Diver TV et aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique gameplay. Un très beau gameplay, j'ai envie de dire, sur Crysis, comme vous pouvez le voir, sur le magnifique Black Ops. Enfin magnifique, il y a beaucoup de gens qui le détestent toujours, qui ont critiqué le jeu, mais on va pas revenir là-dessus. On est là pour voir le gameplay de Pleco, qui va nous en parler un petit peu. Absolument. Donc ce gameplay a été fait durant le Blackout MW3, donc il est plutôt vieux. Mais c'est une vraie boucherie, donc je vais pas vous spoiler les scores, vous verrez bien. Mais c'est vraiment un très bon gameplay. Ouais, après, vous voyez très bien, sa classe, il joue au Galil avec le Python, c'est ça? On a tout avec quoi d'autre? On a tout, j'avais Pillard, Passe-Passe et Ninja, je crois, je suis pas sûr. Ouais, c'est de l'à peu près, et on voit que t'avais un C4. Voilà. Tu vas t'en servir dans C4 durant le gameplay? Ouais, bah sûrement. J'utilise tout le temps. Donc. Et ah oui, les killstreaks, tu utilises quoi comme killstreak? L'oiseau noir, le Yui et les chiens d'attaque. Très belle traduction française du Blackbird, j'ai envie de dire. Bon, on va essayer de faire passer ce gameplay pour Code QG, bien sûr, on va dire. Et si on passe dessus, on les remerciera vraiment le plus sincèrement possible et très fort, on va dire. C'est pas comme si on était amoureux, on les aimait, mais bon, ce serait vraiment un honneur de passer sur leur chaîne comme ça, avec un gameplay pareil et notre commentaire. Et donc, étant donné que j'aime pas ça et vous non plus, rapide présentation de la chaîne. Et ouais, nous c'est la The Diver TV, on est une chaîne de 8 potes, on fait des vidéos ensemble avec quelques projets originaux qu'on essaie de mettre en place, des playthroughs, du Call of Duty, et voilà, c'est tout. Pas grand chose à dire en plus. Ah bah voilà, t'as bien résumé. Donc là vous voyez que j'ai déjà commencé une série, que j'avais déjà le Blackbird, mais que là je savais plus où donner de la tête, il y en avait de tous les côtés. Puis j'ai choisi mon coin, et voilà. Donc là, donc là j'ai débloqué le premier UI du gameplay. Il y en aura pas beaucoup, mais il y aura pas mal de trucs quand même. Et au niveau de l'objectif, d'ailleurs, tu vas pas vraiment jouer l'objectif en lui-même, mais explique-nous ta technique pour en quelque sorte protéger le drapeau et jouer l'objectif. Bah c'est une technique que j'aimerais éviter que vous refassiez parce que ça fait partie de ma mentalité et c'est pas génial. Donc en fait ce que je fais moi c'est je vais à côté d'un drapeau, j'attends que mes alliés me voient et ils vont venir avec moi, sauf que moi je vais pas capturer le drapeau et je vais les laisser faire. Voilà. Donc c'est un peu pas logique, mais en même temps bah on aura capturé le drapeau. Enfin j'aurais pas capturé, ils auront capturé le drapeau, donc c'est le plus important. Et moi il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi en jouant l'objectif, c'est protéger le drapeau mais en amont. En fait quand je vois que j'ai mes potes qui sont derrière moi pour capturer un drapeau, pour se diriger sur un drapeau et jouer l'objectif, moi je m'avance un peu pour tuer des ennemis qui vont se diriger vers le drapeau pour le protéger. Ou des choses dans le genre, des petites techniques comme ça, même en démolition aussi c'est pratique protéger la bombe de cette façon. On voit que tu fais un petit carnage avec ton Yui là. Ouais, bah pour ma première partie sur Black Ops depuis quand même très longtemps, j'avais pas mal géré, je m'étais étonné moi-même. Et sinon, je voulais dire que là, je voyais pas l'intérêt de capturer le point A ou B, parce que, étant donné que Crysis est une grande map, je me voyais pas faire 4 fois aller-retour histoire de faire un kill. Je trouvais pas ça utile. Donc j'ai préféré les laisser spawn et les prendre, les cueillir là-bas. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour faire du kill. Après c'est un petit peu de spawn kill, c'est un peu gênant et bon. Ah vous avez déjà pu vous apercevoir que Pleco faisait du 31, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc là bravo, utile de prendre un C4. Donc là je vais capturer un drapeau. Pour une fois. On a envie de dire merci avec les applaudissements de Frédéric qui est derrière. Et donc là j'ai capturé le drapeau. Il y avait personne avec moi dans la partie et donc là Bolos. Je le félicite. J'ai envie de dire t'as eu de la chance sur cette partie là. D'accord. Bah en général dans les gameplays il y a comment dire 20% de niveau et le reste de chance. Non pas non plus, il y a quand même pas mal de chance. Bah dans les gameplays de Gotaga non mais en l'occurrence là oui parce que une première partie depuis très longtemps sur ce jeu et je fais quelque chose comme ça. Bah on va dire que t'es tombé sur un bon accueil, c'est tout. Ouais. On a que d'AFK. Mais en fait, aujourd'hui, enfin ce jour-là, j'avais vraiment essayé de faire tous les Call of Duty et de faire un bon gameplay sur chaque Call of Duty. Et là, bah j'y arrivais pas vraiment. Et là, j'avais vu que je faisais un 31 et c'est pour ça que je campais. Bah, c'est vraiment de la camp, c'est pas du viseur fixe, de la camp sec avec non, mais un petit capteur du mouvement. C'est
Bah, je savais que les ennemis allaient arriver, donc je voulais pas trop avancer. Et donc là, regardez, je vois mon Blackbird, je veux le lancer, et en fait c'était mon UE. Donc, en plein milieu de la map. Voilà. Donc là j'étais en plein milieu de la map, et mon seul objectif c'était de défendre... Ta peau. Ouais voilà, c'était de me défendre, et je voulais absolument capturer je voulais absolument avoir les chiens. Je sais pas pourquoi, et je voulais pas mourir une nouvelle fois, pour éviter... pour éviter que ça divise mon ratio. Voilà. Et voilà. Mais sachant que tu détestes Black Ops, on va dire, enfin c'est un des Call of que tu avais le moins apprécié, surtout au niveau du sniper, je veux dire. C'est impressionnant que tu aies fait une partie comme ça dès la première partie de la Mais journée, là, je vous jure que depuis ce gameplay, j'ai repris un plaisir fou à jouer à ce jeu. Parce que je débloque les chiens, mais au moins 2 fois par partie en domination. Je fais vraiment des carnages, je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à un jeu. Et ça m'avait fait pareil pour Modern Warfare 2, je passais tout mon temps sur Code 4, tout. Et quand Black Ops est sorti, bah, j'ai redécouvert Modern Warfare 2 et j'ai vraiment adoré. Donc je sais pas si ça va me faire pareil pour Black Ops 2, j'espère, parce que prendre du plaisir à jouer à Modern Warfare 3, ça me ferait pas de mal, étant donné que j'en prends vraiment peu. Ouais, c'est sûr. Après, sur Black Ops, j'ai l'impression que le jeu est un petit peu délaissé et qu'il y a légèrement moins de niveau qu'à la sortie du jeu. Maintenant, tous les gens sont sur Modern Warfare 3. Mais bon, après, c'est toujours plaisant de jouer à un vieux Call of comme Modern Warfare 2, Code 4, Black Ops. Mais quand même, sur PS3, la communauté Modern Warfare 2 devient de plus en plus exécrable. C'est vraiment énervant de jouer sur ce jeu-là, avec une communauté parfois très énervante. Donc voilà. Donc là vous voyez que mes chiens se sont finis, mon Louis aussi, mais je continue à fraguer et je voulais absolument arriver au moins au 61 pour avoir une bonne série. Et voilà. Donc là vous allez voir que là je continue dans ma série et je vais pas m'arrêter avant je pense les 190 points. Assez bêtement vous allez voir. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu être un bien meilleur gameplay. Et voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment multi-armes. Je suis parti avec un Galil silencieux. J'ai eu une AK, j'ai eu une Hawk, j'ai eu un Galil, j'ai fait le tour des fusils d'assaut. Et sinon, vous voyez que là, j'avais des coéquipiers qui jouaient pas mal l'objectif. Et moi, je défendais quoi. Enfin, pas vraiment. Mais tu libérais la zone, on va dire, des drapeaux. En essayant de nettoyer la zone autour et en allant défendre les drapeaux qui venaient d'être pris. Donc là, exemple flagrant de ce que je fais d'habitude, je vais vers le point A, mon allié vient de l'autre côté et je le laisse capturer le point B. Sauf qu'il pendant ce temps, tu vas de l'autre côté pour essayer de faire du kill et en quelque sorte de défendre le drapeau. En faisant du kill, on défend les objectifs en fait. Voilà, parce que techniquement, là, je bloque l'accès au drapeau. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense en amont, bien sûr, comme on en a parlé. Et donc là, rapide petit conseil, quand vous faites tirer dessus, ne revenez jamais sur vos pas, ou faites très attention, mais ne revenez vraiment pas sur vos pas, sachant que ou par un autre côté. Parce que là, vous voyez que j'ai voulu tirer sur la personne, et il s'est retourné, enfin il est revenu sur ses pas. Je l'aurais pas fait, parce que au final il est mort. Il se tue facilement, mais en général, quand un ennemi vous tire dessus, il reste à viseur fixe. Et donc là, vous voyez, j'avais beaucoup de chance par rapport aux alliés, par rapport aux ennemis, parce que là, j'aurais facilement pu me faire tuer, mais j'ai fait un drop shot. Mais en fait, là, t'étais dans leur spawn entre le drapeau A et B qu'ils avaient, et tu pouvais facilement faire du kill, sachant que les spawns de Black Ops ne sont pas horribles comme ceux de Modern Warfare 3 en domination où les ennemis spawnent sur votre drapeau alors qu'ils ont leur drapeau de leur côté. Et voilà. Mais revenons-en par rapport au Call of Duty. Donc j'en parlais, mais moi en ce moment Modern Warfare 3 vraiment ça m'attriste parce que à la base c'était un bon jeu. Il y avait pas mal de nouvelles idées qui m'avaient plu, mais il y en avait plus qui m'avaient vraiment déplu et je pas spécialement accroché. Bah, le truc en fait c'est que le jeu a été pas mal déséquilibré du fait que les développeurs ont ajouté pas mal d'armes faciles d'utilisation avec une diminution de la santé pour que le jeu soit vraiment accessible. Je comprends pas comment ils ont fait ça. Ils ont mis des armes plus puissantes que celles de Modern Warfare 2, de Black Ops par exemple, donc avec là, moins de vie. Là je suis mort, j'étais vraiment dégoûté parce que mourir à 196, pourrir un gameplay, enfin pas pourrir parce qu'il reste potable, vraiment très potable, mais pourrir comme ça c'était dommage, j'étais vraiment dégoûté.
Parce que là, jusque là, ça me faisait un ratio de 67. Et là, je meurs, donc voilà. Donc là, je refais un kill. Et là, ils avaient les deux drapeaux. On était à 198, je voulais absolument finir la partie. Et là, on se prend un triple kill. Et donc à 199. Donc j'étais vraiment dégoûté. Ça aurait pu être un gameplay 2 fois meilleur, mais digne de voilà. en quelque sorte. Mais bon, on va quand même apercevoir le score final. Pléco l'a déjà dit, il était à 67, il a refait 2 kills. Et puis maintenant il est à 69 pour combien? 3 morts, c'est ça? 69-3, voilà. Et voilà, un magnifique 69-3 sur Crisis, domination. Et on va se laisser sur ce petit gameplay. Et abonnez-vous à Code QG si jamais c'est pas déjà fait. Aimez la vidéo et passez voir notre chaîne. Salut!